Le Mali est l'un des premiers producteurs d'or en Afrique. Il ne s'agit pas de faire des textes, il s'agit de s'assurer que ces textes sont appliqués. Aujourd'hui, le secteur minier est le pilier de l'économie malienne. Savez-vous qu'en 1999, l'or et surtout le secteur minier a décalé le coton et a pris la première place comme produit d'exportation. Donc l'or, depuis 1999, est devenu le premier produit d'exportation du Mali, nous avons dit. Et il représente 80% de nos exportations. Il représente 10% de notre produit intérieur brut. Et en termes d'apport au budget national, il apporte 25%, soit 500 milliards à 600 milliards par an. Je pense que ça, c'est pas peu. Et ça, c'est juste ce que l'État perçoit comme revenu du secteur minier, sans compter l'apport du secteur minier au développement des communautés qui vivent aux alentours de nos mines. Et je pense que c'est vrai, on dit que l'or ne brille pas pour les Maliens. Aujourd'hui, on a pris le secteur minier comme un truc assez mystique, qui c'est pas tout le monde qui doit réellement savoir ou tout le monde qui doit réellement s'y impliquer. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment nos terres, c'est vraiment nos ressources qui sont en train, comme on appelle, d'être dégradées. C'est au moment où vous allez voir, comme on appelle, des localités dans lesquelles nous avons des sols qui sont dégradés sans savoir pour quelle fin ces sols-là sont dégradés. Les communautés n'ont plus aujourd'hui des terres cultivables sans savoir pour qui réellement que cette dégradation profite. Ça fait réellement des choses qui attristent beaucoup plus. Et je me dis aujourd'hui, ce cadre a été assez utile, assez important pour pouvoir dégager un certain nombre de réalités sur tout cela. Et l'ensemble également de législations qui cadrent aujourd'hui les secteurs, comme on appelle, des industries extractives. On sait que si les ressources minérales dont nous disposons, si nous arrivons à mieux négocier les contrats avec nos partenaires, qui sont les multinationales, qu'on puisse aller dans un partenariat de gagnant-gagnant, je pense que le pays pourra bien s'en sortir dans ces modèles de contrats, de partenariat et de collaboration avec ces étrangers, avec ces multinationales. Maintenant, de telles démissions permettent d'éclairer un peu les dirigeants, à influencer peut-être leurs décisions, d'aller dans le bon sens pour l'intérêt suprême de la nation et de tous les Maliens. En 2022, dont 6 par l'orpaillage artisanal. L'or à lui seul contribuait à 25% du budget malien.